Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, eh ben, on lave le camion et on l'huile. On le graisse. On le graisse, on l'huile, on sait pas trop ce qu'on fait. Et on rentre sur le Salar de Uyuni. Donc direction le monument du Dakar. Ensuite, direction les sculptures. L'escalier céleste. Mais non, ça c'est au Maroc. Ouais, c'est pareil. Non, l'escalier du paradis. L'escalier comment? Le sel. Ouais, l'escalier. Je sais plus comment il s'appelle. Bah, vous Allez, verrez. croyez-vous. Ah, attendez. Ben, vous êtes en plein direct. Hein. 300 mètres. Lesquels 300 mètres? Les quoi là? Les cordes. Ah ouais. 300 mètres de corde qui va... 300 mètres de corde. Donc on revient sur le Salar d'Uyuni, bah, direction un petit bivouac sur le Salar, c'était vraiment magnifique. Première nuit sur le Salar de Uyuni, les pieds dans l'eau. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Bonne Ciao. vidéo, ciao. Bisous, bisous. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Bon voilà, on a dormi juste en face du lavage, ici. Là il y a un petit jeune là. Il est venu ce matin toquer au camion à 7 h. Du coup Marie a fait l'infirmière. Qu'est-ce qu'il avait le petit jeune Marie? Il s'est brûlé les yeux hier sur le Salar. Il pouvait plus ouvrir les yeux comme de la soudure toute la nuit. Heureusement, on avait quelques médicaments quand Julien s'était brûlé les yeux justement en regardant quelqu'un souder. Mais faut que je le réveille avant qu'on parte, je vais remettre une dose, mais il va pas pouvoir conduire là. Là, il est avec une petite moto, une petite 50 là, dans sa tente là. Et il peut plus ouvrir les yeux. Donc lunettes de soleil, impératif sur le Salar. Je démarre et on va laver. Allez, on monte sur la fosse. Allez, c'est parti, on commence par le lavage. On a mis les bottes pour aller au Salar, on est prêt. Donc là, lavage un peu superficiel, histoire d'enlever un peu de boue. Parce que l'huile de vidange, regardez, pour les bobos parisiens, regardez un peu toute l'huile de vidange qui va pulvériser sur tous les véhicules qui viennent ici, pour ensuite rouler dans l'eau sur le Salar et que toute l'huile coule sur le Salar. Voilà, c'était la petite parenthèse écologie. Donc voilà, lavage et ensuite huilage. Ici ils disent graissage, mais ça va plutôt être huilage. Bon, c'est nickel hein, quand t'as la fosse comme ça là. Bon, c'est pas non plus un karcher hein, c'est de l'eau sous pression, mais bon c'est déjà pas mal. Donc là ça coûte un petit 7 €, lavage plus huilage. Et quand on ressort ça nous coûte entre 10 et 12 €. Mais du coup il y aura un lavage complet pour éliminer tout le sel. Et je lui ai dit qu'on allait y passer, je pense peut-être 3 jours au Salar. La dame elle m'a dit maximum une semaine après faut sortir. C'est trop. Il y a trop de sel quoi. Donc on va voir. 2 nuits, 3 jours peut-être, je sais pas trop encore. Après ça peut être galère, on a presque tous des bottes. Marie elle a donné ses chaussures de rando à Manon et moi j'ai donné mes chaussures de rando à Marie. On est que deux à avoir des vraies bottes, Alicia et moi. Et bah descendre de l'échelle et piétiner dans l'eau, peut-être qu'arrive un moment ça va nous gaver. L'idée c'est de mettre le camion dessus sans s'enterrer, sans avoir de problème. Parce qu'il y a des Brésiliens, ça leur a coûté 1100 $ pour sortir une voiture. Donc moi j'étais dans l'idée de 1500 pour sortir le camion, mais aujourd'hui on est peut-être à 2000, c'est l'inflation ça. Donc s'il faut lâcher 2000 $ pour sortir le camion, non ça va pas le faire. Donc voilà, faire nos photos, rouler sur le Salar. Alors c'est entre 5 et 10 km/h pour éviter toutes les projections. Donc on peut pas faire le Paris-Dakar non plus. Et faut faire vachement gaffe quoi. C'est super concentré en sel.
Non, il y a un petit peu de merde quand même. Hein. C'est toute la boue de la piste de Salta, ça. Allez, lavage terminé. Maintenant, on passe à l'huile de vidange. Au début, je m'étais dit, j'achète un pulvé et je le fais au gasoil. Finalement, avec le prix du gasoil, le prix du pulvé, bah pour 7 balles, autant le faire quoi. Maintenant, est-ce que ça sera aussi bien fait? J'en sais rien. Après, les mecs, ils ont l'habitude, ils font ça tous les jours. Hein. Je sais pas combien de voitures. Je lui ai demandé tout à l'heure combien de voitures ils font à peu près par jour. Je pense qu'il y a un mélange avec du gasoil parce que ça sent le gasoil. C'est une mixture huile gasoil. N'empêche, une fois lavé, comment il est propre le châssis. On l'avait bien peint. Hein. Ah, les endroits, il en manque un peu. Je vois là, il y a quelques petits points de rouille là. Mais sinon, en vrai, nickel. Hein. Donc, il y a plus d'huile que de gasoil, il m'a dit. Donc, l'huile de vidange de véhicule usagé. Là, il est en train de mettre de l'huile. Il me disait entre 20 et 80 voitures par jour. Il faut savoir que des lavaderos, il y en a, je sais pas combien. Il y en a un paquet. Même à Uyuni, qui est à 25 km d'ici, il y en a aussi. Là, on voit, il y a plein d'huile là. Ça va sentir l'huile quand je vais démarrer. Hein. Il y en a plein le collecteur d'échappement. Ça va prendre feu, oui. Bon, par contre, c'est la merde. Je viens de voir que on a un pneu là qui est découpé. Et là, il va pas tarder à faire une hernie là. Ah putain, regardez le trou qu'il y a. C'est chier. Si ça pète sur le salar, on est dans la merde. Hein. Il nous fait les charnières, il nous fait les cadenas. Il nous fait les serrures et tout. On quitte le lavadero, on va rentrer sur le salar. J'ai remis un petit peu de crème au petit voisin dans sa tente. Il m'a dit non, je vais plus au soleil. Il voulait même pas sortir de sa tente pour que je lui soigne les yeux. T'es rentré dans la tente avec lui, Non, je suis pas rentré dans la tente. Mais non, franchement, il devait avoir trop mal. Mais il disait que ça allait un peu mieux déjà que ce matin. La crème, elle est faite spécialement pour ça en même temps. Le lavadero a l'air pas mal parce qu'on a vu tous les copains qui sont venus à celui-là. Elle nous a montré les photos. C'était rigolo. Par contre, ils nous ont dit à l'entrée, les gens vont être un peu chiants apparemment. Bah à l'entrée, il y a beaucoup de gens qui essayent de se faire de l'argent sur le dos des touristes et qui vont dire non, vous pouvez pas rentrer, machin, parce qu'ils veulent qu'on prenne un tour, parce que c'est une zone molle à l'entrée du salar, mais on peut passer à condition de passer dans l'eau et non pas de passer dans les zones sèches, parce que comme il n'y a pas d'épaisseur de sel, en dessous c'est de la boue, et alors que dans la zone où il y a de l'eau, en fait, il y a plus d'épaisseur de sel. Regardez les maisons en sel, il y a le gars en train de couper des blocs de sel derrière. Les rayures marron et blanc, ça dépend si c'est l'été ou l'hiver. Alors là, ce qui devient compliqué, c'est qu'en fait, on a recroisé une autre personne qui nous dit faut passer par ici, machin. Et en fait, à un moment donné, on sait qu'il y a des gens qui font exprès de dire soit vous pouvez pas passer pour que vous preniez un tour, ou alors de vous dire d'aller à certains endroits pour que vous vous plantiez pour après profiter du dépannage. C'est compliqué parce que dans l'ensemble, les Boliviens sont super sympas, mais dès qu'il est question d'argent, il faut toujours faire attention. Il y a des gens, ils essayent de vous arnaquer, quoi. D'ailleurs, c'est le seul pays où tout le monde nous demande combien coûte le camion quand même. C'est de la folie ça. Après, on a demandé le salaire minimum ici, globalement, c'est une centaine de dollars. Et le salaire moyen, c'est peut-être dans les 220 dollars, je crois, elle nous a dit. C'est pas beaucoup, hein. Alors c'est vrai que la vie est pas très chère en Bolivie, pas vivre avec 100 dollars au mois, enfin c'est compliqué quoi, ils doivent se débrouiller quoi. Alors là on arrive vraiment sur le porton du salar, tous les bâtiments qu'on voit c'est des hôtels. La croûte de sel, plus on s'approche de la berge et moins elle est épaisse. Donc c'est la partie qui craint le plus, c'est l'entrée du salar. Alors c'est parce que c'est en ce moment que c'est la fin de la période des pluies, que le salar est inondé pour le moment. C'est le meilleur moment pour faire les plus belles photos de reflets dans l'eau, mais c'est le pire moment pour y aller avec un véhicule lourd en fait. On se chie un peu dessus quand même de se planter à l'entrée du salar, ça serait vraiment un ballot. Ce que vous voyez, le marron que vous voyez, c'est ça qu'il y a sous le sel.
Il disait qu'il y avait une couche de 30 à 40 cm de sel et qu'en dessous c'était un mélange d'eau et de boue noire là, comme on voit, marron foncé. Qui choupe. Qui, bah évidemment, ça fait comme un marais. Hein. Si vous cassez la croûte de sel et que vous arrivez les roues dans la boue, bah là après c'est galère. Il y en a, on nous a raconté, ils ont mis 3 jours, les pompiers, les militaires, à réussir à sortir le véhicule. Hein. Non, lui, c'est l'entrée principale. Ah, il loue des bottes. Le gars, il me dit, ouais, c'est l'entrée principale. On a l'impression de s'engager sur un lac, en fait. Hein. Ouais. Et il a dit, si, 15 tonnes, c'est bon, ça passe. Et dedans, c'était des Français. Il est avec des Français, là. Le Français a un bon pouvoir d'achat, quand même. Hein. Ouais, franchement, Les jeunes. vu tous les Français qu'on voit ici, et ben en France il y a quand même du pouvoir d'achat, ça c'est une évidence. Maintenant on est super surpris parce qu'il y a énormément de jeunes en dessous de 30 ans. Ouais. Donc je sais pas, ils trouvent l'argent parce que un billet d'avion aller-retour c'est 1500 balles déjà. Là, les 3 jours sur Salar, c'est 700 balles. Donc bah, je sais pas comment ils font, s'il y a papa et maman derrière ou je sais pas d'où sort de l'argent. Ça y est, c'est chaudard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que je vais mettre le drone. Il a dit qu'il y avait un bon 30-40 cm d'eau à l'entrée du Salar. Bon, on dirait qu'on est sur une plage avec l'eau peu profonde, quoi. Ça fait sable, hein, le sel. Faut pas rouler vite parce que sinon ça gicle. Et si le sel va sur l'électricité, bah, ça flingue tout. Il y a des voitures qui sont tombées en panne, toute l'électricité bouffée avec le sel. Et le gars du Lavadero nous a expliqué que si tu laisses un clou pendant 1 mois sur le Salar, au bout d'un mois, le clou a disparu. D'abord il gonfle et puis après il s'émiette et puis c'est fini. On nous a dit aussi que par endroits il y avait des trous dans le sel et qu'on voyait en dessous. Ah oui, ça faut faire gaffe. Mais bon, on a peur, mais ce qui paraît, il y a des cars de tourisme aussi, enfin des cars. Touche à rien parce qu'il est Des là-haut. choses lourdes qui passent. Le problème c'est qu'on sait pas si on est sur le bon endroit, quoi. Ouais, je suis descendu faire des photos. Regardez toute l'huile de vidange sur le Salar. Et après on va me dire que c'est écologique. C'est la Bandera tout droit? J'imagine que ouais, c'est tout droit. En fait, ce qui est terrible sur le Salar, c'est qu'une fois que vous êtes bien avancé dedans, vous n'avez plus de point de repère. Un GPS quoi. Donc ouais, faut avoir un GPS, hein, c'est toujours pareil. De l'eau et du sel à perte de vue. Je crois que c'est la plus grosse réserve de sel au monde. C'est un peu plus grand que la Corse. Bon alors on est tous avec les lunettes, hein, parce que on veut pas se faire brûler les yeux. Et Julien a remarqué dans la fosse qu'on avait un pneu arrière découpé. À l'arrière et l'avant. Donc le risque, c'est que si le sel il rentre et il attaque les fils de fer dans les pneus, et ben on va se retrouver avec des pneus morts, avec des globaux, comment ça s'appelle, des hernies. Là c'est un peu mou là. Pour pas griller les instruments électriques du camion, mais si on roule trop doucement et qu'on s'enfonce, c'est baisé. Là, on peut trouver un juste milieu.
bout, on accélère un peu. Il y a tous les tours. Et on arrive au monument du Dakar là. Ouais, ça fait quand même flipper de s'enterrer. Hein. Ah. Je sais pas si on va aller jusqu'aux îles. Les îles c'est à 70 km. Là on a fait déjà 10 km. Je ne sais pas. On a dû improviser. Alicia elle a des vieilles bottes de ski de Manon qui sont un peu trop grandes. Julien lui il a ses bottes à sa taille. Oh là, regarde. Moi j'ai les chaussures de Julien en 45. Alex il a les chaussures d'Alicia qui sont trop grandes. Et Manon elle a mes chaussures. On a fait ce qu'on a pu. Hein. Il est comment le châssis? Ouais, ça giclait. Oh, regarde le collecteur. Ça giclait partout. Hein. Ah ouais, ça y est, c'est déjà plein de sel ici. Ouais, tout est salé, 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 salé. Et nous, tout est en ferraille, donc va falloir bien laver à la fin. Bon là, il n'y a pas le choix. Hein. Arrivé ici, faut marcher dans l'eau. Petit bâtiment de l'Isla Bandera. Alors Isla Bandera parce qu'on voit qu'on est quand même ici sur une partie un peu plus haute du salar parce qu'il n'y a pas la couche d'eau. Et le monument du Dakar il est juste à côté de l'Isla Bandera. Regardez notre beau drapeau. Ah ouais, Et là il est à l'envers mon gars. Il est toujours à l'envers en fait. Non mais t'es bête ou quoi? Voilà. il a pas compris. XTG. Le problème le vent il va par là toute l'année. Mais là, mais c'est pas grave si tu l'accroches, il faut se mettre de l'autre côté pour regarder, c'est tout. On met le drapeau au-dessus de celui de la Bretagne, oui, oui, bah oui. Moi je suis bretonne et on a des moitiés bretons là. Changement de poteau, on n'est plus au-dessus de la Bretagne. Je sais pas à côté de qui on est. On est à côté Portugal. du Portugal. Caray. Ça y est, le vent se lève. Le petit drapeau XTG il flotte, il est là. Ils appellent ça l'hôtel de sel. À la plage blanche. Alors, il n'y a plus personne ici. Hein. Je sais pas à quelle époque cet hôtel-là a été utilisé, mais c'est plus le cas maintenant. Et toutes les fenêtres sont couvertes de stickers. On a les flamants roses et Dakar Potosi. Un petit carte dinosaure, trop bien. Ouais, le truc il est bouffé par le sel, mais ouais, l'idée elle est bonne. Ah, mais... Je pense pas qu'ils servent encore des repas ou quoi, mais fut un temps certainement. Là on a la vraie peau de lama sur un corps en sel. Une petite horloge. Tout est fait en sel là. Là on a une brique de sel. Les couches plus sombres, c'est l'été. C'est la période où il y a plus de saleté dans l'eau en fait. Quand il pleut, ça ramène de la saleté, ça fait des couches plus sombres. En hiver, il y a des couches de sel plus blanches. C'est rigolo, on a vraiment l'impression que c'est du sable. Alors, en fait, on marche sur du sel. Une espèce de petit tatou. Ah là, il y a une chambre. Et si, il y a quand même un petit matelas. Hein. Oh là là, les couleurs, ça fait tout jaune. Ça fait même mal aux yeux, même dans la boutique. Ah, moi j'ai mal aux yeux. Regardez la petite boutique. Et il n'y a pas. Moi je voulais acheter la représentation du monument du Dakar en sel. Et je le trouve pas. Voilà ce que je veux, mais plus propre que ça. Regardez la flotte qui sort là. Ouais, c'est rigolo, on creuse un peu et il y a l'eau qui sort d'en dessous. Je vous dis pas les lavages après parce que mine de rien on s'en gicle un peu partout sur les habits. Tout va être salé.
Il y a un gars là-bas qui fait des photos de perspective. On va, je pense, payer pour ça, parce que comme ça, on peut faire des photos en famille. Regardez un petit peu. Monument du Dakar. Petit concombre. Oh, c'était obligé, petit apéro. Poulet cuit à la bière, riz, carottes. Pétacoulard. Même au monument du Dakar, on trouve des bus. Bon bah là où il passe lui, on devrait être pas mal hein. Et franchement les bus ils rigolent pas ici hein. Peut-être qu'ils peuvent pas s'arrêter du coup. Qui tracent, on dirait des bateaux. Alors c'est rempli de monde. On a discuté un peu avec les Allemands de l'Unimog, super sympa. Ciao. Eux ils restent là pour finir la journée et passer la nuit. Et nous on va essayer d'aller voir l'escalier. Tiens, il faut que tu vises les 4x4 là. Tout droit là. Tout droit vers les 4x4. C'est toi la boussole là. Quand on essaye de se guider avec le GPS, il nous fait sortir du Salar et rentrer plus loin. On va suivre un cap. Donc on va voir l'escalier du paradis. Regardez dans le fond, au niveau de la terre, il pleut. Il pleut ici. Il pleut par là. À gauche, regarde. Et là c'est bizarre, il pleut pas sur le Salar. Là on voit qu'il y a les 4x4, ils sont dans une zone où il y a de l'eau. Donc on peut, si on veut, aller faire les photos effet miroir dans cette zone-là. T'as la même chose là, Marie. Ouais, il a dit le mieux c'est quand il n'y a pas de vent, donc le matin, et qu'il y a une faible épaisseur d'eau. C'est les meilleurs endroits pour faire les photos effet miroir. Donc on essaiera de faire ça demain matin. Et là, il faut faire attention aux trous du coup. Il faut rouler doucement pour avoir le temps de voir les trous parce qu'il y a certains trous dans le sel là qui sont larges, donc la roue pourrait tomber dedans et puis après si ça casse, t'es planté et bien planté quoi. Et là, je mets un enregistrement de notre trace arrière pour pouvoir revenir au cas où. Le guide nous a conseillé de dormir à proximité du monument du Dakar. Pas que ça soit dangereux de dormir à un autre endroit, mais le problème, c'est qu'il y a des guides qui passent la nuit dans le Salar à 80 km/h en ce moment parfois, parce que quand c'est sec, c'est 120 km/h. Et le problème, c'est que s'ils ne nous voient pas, ils peuvent nous percuter, quoi. Alors j'avais dit, je voulais vous filmer un trou dans l'eau. Voilà. Voilà un trou dans le sel. Alors la croûte de sel, là, elle fait quoi? Elle fait peut-être 10 cm à tout casser. Ça fait flipper grave en fait. J'ai pas envie de me pencher au-dessus. Ça c'est la merde. Et il y en a un autre ici. Regardez, et si on roule au niveau de ces trous-là, parce que là il y en a un, et il y en a un petit là, on pourrait s'enfoncer, on sait jamais. Tiens, regardez. Il y en a encore un ici. Moi tout à l'heure je vous ai parlé d'une croûte de 30 à 40 cm, le guide il a parlé de entre 10 et 20 cm. C'est des petits trous comme ça mais on sait jamais si ça tombe autour quoi. Et en fait il y a des trous partout hein. Plus ou moins gros, ouais, là on passe des trous partout quoi. Là. Il n'y a pas grand chose en épaisseur hein. Pour l'instant c'est des petits trous, fais gaffe, il y en a un juste devant toi. Pour l'instant c'est des petits trous mais apparemment il y a des endroits où il y en a un qui fait un bon 50 cm quelque part par ici, je sais pas où il est. Le guide nous a avertis, maintenant comment savoir où il est, une fois qu'on sera dessus on saura quoi. Faut faire attention. En fait ça fait peur de se dire qu'il y a peut-être que 10, 15, 20 cm maximum qui nous portent. C'est pas beaucoup hein. Il y a un trou qui va passer là, on en passe à gauche, à droite et au milieu. Les Allemands ils nous ont raconté l'histoire des gens plantés là. Ouais apparemment, je sais pas si on vous l'avait raconté, 3 camions là, le drone. Qui sont venus sur le Salar, ils ont demandé à un guide quel chemin prendre. Il leur a dit prenez cette voie là et les trois les uns après les autres se sont plantés. Alors ils n'étaient pas forcément tous l'un à la suite de l'autre mais dans la même zone. Et c'était 1000 $ par véhicule. Alors je veux pas dire de bêtises mais dans le fond là-bas on voit 4 bus. Depuis tout à l'heure on les voyait, on se dit c'est les bus là qu'on voit passer.
Sauf qu'en fait, ils bougent pas, c'est nous qui avançons. Et je pense que les 4 bus, ils sont morts, ils sont là dans le salar et c'est fini, ils bougent plus. Mais non, ils avancent. En fait, non, c'est des conneries, ils avancent les bus. Mais alors, ils avancent tous à la queue leu super doucement là-bas. Je sais pas. Je sais pas si c'est des cars de tourisme ou si c'est lié à une mine, une exploitation de sel. Rectification, c'est pas du tout des bus, c'est que des camions de sel. Donc en fait, depuis le début, ce qu'on prend pour des bus, c'est des camions de sel. Non, 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 non. Non, il y a eu des bus quand même. Bon bah, les 4 là-bas, c'est des camions de sel. D'ailleurs, vous les voyez peut-être au drone en ce moment. Je veux pas dire, mais là, il y a des trous partout, partout. Alors, ils sont petits, ça va. C'est stressant de rouler là-dessus, hein. Oh là là. Ouais, j'avoue. On Ouais, rouler sur un lac gelé avec 10 cm de glace. Non Pas mais plus. carrément, ouais, c'est comme un lac gelé et si la croûte casse, t'es dans la merde en fait. Attention, il y a des trous là. On sent des secousses par moment. Je sais pas si c'est quand on tombe dans un trou ou quoi, mais ça secoue le camion quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez toutes les petites taches noires là, mais chaque petite tache noire c'est un petit trou quoi. Ça me fait peur. Oh là là, regarde tous les trous. Ah oui, je vois Marie. Je serre les fesses depuis 1 heure. Je rigole, mais je rigolerais pas si on doit lâcher 1000 balles. Hein. Là, ça serait les boules. Hein. Regardez comment on se dirige, là on voit sur ma SMI. J'ai mis des points. Et on Je se sais pas dirige si on voit quelque chose. Mais... avec les voitures et un peu au cap quoi. Un peu comme en mer. Sauf qu'en mer, il n'y a pas des trous au milieu de la mer. C'est un peu stressant. En fait, on se dit s'il y a des cars, s'il y a des gros camions, ça doit pas risquer, mais on nous a dit faites gaffe aux trous quand même. Sauf que quand tu as des trous partout, comment tu fais? Et on a trouvé l'escalier. Je sais pas si vous voyez un petit groupe de 4x4 par là-bas. Je pense que ça, c'est l'escalier qui mène au paradis. Et droit devant nous, là, on met le cap sur les statues. Ah, les statues, c'est 10 balles par personne, par contre. Ça y est, on arrive. C'est blindé, blindé, blindé de voitures de tour opérateur. Et c'est ça aussi, hein, de faire les grandes choses à visiter. Il faut s'attendre à pas être tout seul. Quand vous êtes un peu en dehors de certaines heures, en fait, vous pouvez être tout seul sur les monuments. Donc c'est cool. On est rentré, on fait notre petite photo à chaque sculpture. C'est blindé de monde l'après-midi, mais il nous a dit c'est vide le matin. Ouais, on n'a pas envie d'attendre jusqu'à demain matin. Donc on a payé et puis on va attendre à chaque sculpture d'être seul. C'est stressant de rouler là. Ouais, Pépère, les trous ça lui a pas plu. Hein. J'avoue, par moment le camion il faisait des bongs, bongs comme s'il s'enfonçait, ça faisait flipper. Bon, la plupart des sculptures ont des escaliers derrière. Mais bon, faudrait pas qu'elles tombent quand même. Hein. Bon, là, niveau sécurité, voilà, hein, c'est pas l'Europe. Hein. On est plus libre. Comme on n'a personne pour faire les photos, on les fait nous, mais que des enfants. Bon, on voit que c'est la grosse tempête derrière. Mais d'après les gens d'ici, ça va pas venir sur le salar. On a une grosse tête là. Hein. Il me fait penser à Banania. Alex, il est trop à fond. Il veut monter sur le tatou. Dormez là ce soir. Regarde, en fait, ça a coulé. Du coup, ça fait des pics. Il y a des stalactites de sel. Alors moi je sais pas ce qu'il a dit, mais là ça arrive sur le salar. Hein. Regardez, c'est en train de monter là. Tout s'envole, il y a la tempête qui arrive en fait. Non, c'est un chapeau. C'est le chapeau de quelqu'un, Alex. Je sais pas si vous entendez. Là c'est un essai. On a de la mousse sur la GoPro, mais on n'a pas le micro. Donc si vous m'entendez pas, bah, c'est que c'est pas aussi efficace que le micro. La photo au Condor, il faut repartir par le vent. Bon bah il faisait chaud. Ouais, alors on a froid. On a enfin eu accès à la main. Entre la main et la pyramide, c'est ce qui est le plus prisé.
on arrive sur la fin de notre visite. Il nous reste le petit bâtiment qu'on n'a pas encore vu. Et regardez le ciel. Alors, à un moment donné, on avait tout au-dessus de nous. Ça s'est éparpillé, regardez, derrière nous sur le Salar. Et là, il y a encore des nuages menaçants. Donc demain, ils annoncent ciel couvert. J'espère qu'on aura plutôt ciel nuageux avec soleil, que ça serait dommage. Puis ce soir, pour notre coucher de soleil, j'ai peur que ça soit compromis. On se dirige vers l'escalier. Alors le ciel est de nouveau bleu, mais on a toujours la tempête à gauche et à droite on a l'espèce de poussière marron qui a précédé la tempête. Ouais, ça y est, on a fait notre petite photo à l'escalier, on est gelé. Le froid arrive très vite. Le soleil c'est bientôt. Et le guide il nous a dit si vous pouvez traverser, tout est dur. Lui dit mais il y a des trous quand même. Il dit ouais non mais c'est pas grave, c'est dur. On essaie de viser l'eau pour avoir le coucher de soleil et dormir là. Et dormir avec le camion, les roues dans l'eau. On va essayer d'éviter de mettre les déchirures des pneus dans l'eau. Mais je sais pas, Julien il fait exprès je crois, parce qu'à chaque fois qu'on se gare, les déchirures elles sont en bas quoi. Ça y est, on est dans l'eau. Finalement on n'a pas avancé beaucoup, on est déjà dans l'eau. On va s'arrêter là, hein. Pas de raison d'aller plus loin. Moi je vous montre la déchirure là. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est quelque chose qui a été déjà réparé, hein. On a une autre déchirure, bah, vous vous rappelez, c'est qu'on a crevé, qui est là, qu'on a réparé aussi par l'intérieur. Mais on préférerait qu'il n'y ait pas de l'eau dessus, donc on les a mis comme ça, voilà. C'est la première fois qu'on va vous montrer comment on installe notre camp de bivouac dans l'eau. Voilà. Vous connaissez comment ça marche, mais dans l'eau vous l'avez jamais vu. Mais c'est pareil. Et nous non plus on l'a jamais vu. Tac, on va mettre l'échelle. Oh, l'échelle est grasse par contre. On a mouillé les chaussures. Le petit garde-corps que personne tombe dans l'eau quand même. Ça serait malheureux. Ah, c'est beau là. Franchement. Ça va. En plus on a trouvé un endroit où il n'y a pas trop de trous, on aura moins peur la nuit pour dormir. Anne, c'est pour toi. On est en train d'installer la Starlink. Alors c'est toujours un peu à l'arrache, hein. Cap par la fenêtre. On n'a pas fait grand chose. Calcul de l'orientation, donc on a l'appli qui nous dit là. Donc là elle cherche le satellite. J'espère qu'il va être face au camion. Sinon il faut que je la mette là-haut. J'avais pas envie de monter sur le toit là-haut. Nickel, on est face avant. Ah, le problème, on verra où c'est qu'on la mettra. Est-ce que je fais souder un tube, on la met là-haut, ou est-ce que, parce que voilà, là ça va, c'est cool, ça part là-bas, mais si ça part par là, c'est moins cool, il y a la cellule qui gêne. In a world full of sorrow.
attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.